Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons sortir le devis quantitatif et estimatif de notre projet. On entend par là un document par lequel il est possible d'estimer le coût des travaux pour réaliser notre projet. Pour cela, nous allons nous servir d'un métrique à base d'articles. Le métrique à base d'articles permet de ressortir le devis quantitatif et estimatif. Le procédé est le suivant. Nous devons donc avoir déjà une base d'articles à notre disposition. Ici, une base d'articles, c'est une sorte de tableau comprenant les différents noms de familles et articles. Ensuite, nous allons donc créer un métrique en utilisant comme gabarit notre base d'articles. Et nous allons ensuite lier notre métrique à notre document DWG. Donc, on va par exemple dire ici dans notre document DWG, la route par exemple correspond à telle famille dans le métrique. Et nous voulons mesurer par exemple sur la route les bordures, qui est un article. Alors, l'étape suivante consiste à faire un contrôle, c'est-à-dire l'étape 4, pour la mise à jour des différents éléments. Et après cette étape, nous avons donc notre devis, un tableau ressortant les quantités, les prix des différents éléments. Ensuite, nous pourrons avoir un devis estimatif, quantitatif ou un bordereau des prix unitaires. Alors, pour bien comprendre cette procédure, nous allons premièrement effectuer un métrique à base d'articles et deuxièmement, nous allons effectuer un autre métrique sans la base d'articles avant de venir appliquer cela à notre projet routier. Pour cela, nous allons un peu sortir du cadre du projet et nous allons utiliser ce projet-ci par exemple. Alors, nous allons donc créer ici un métrique premièrement en créant la base d'articles nous-mêmes et après nous allons utiliser une base d'articles existante. Donc, voici comment fonctionne le métrique. On vient dans Covadis VRD, puis dans métrique avec base d'articles. On vient de créer un métrique et nous avons le choix ici, on peut donner un nom au métrique. Et on peut choisir de créer le métrique donc avec ou sans base d'articles. On va commencer par créer notre métrique sans base d'articles. On clique dessus et on valide dessus OK. Et nous avons le tableau de création d'un métrique à partir du 5 courant qui est affiché. Comme je le disais, ici nous avons tous les calculs se retrouvent dans notre dessin. Et ici nous avons le filtrage des objets à prendre en compte. De ce côté, nous avons le nom du projet. C'est ici que nous devons rentrer les différentes familles et les différents articles. Par exemple, à ce niveau, sur le nom du projet, je peux faire un clic droit. J'entre la première famille ici, que je vais appeler EP pour eau pluviale. Oui. Et dans les EP, je peux entrer, par exemple, un article. À ce niveau, je peux l'appeler par exemple canalisation. Ensuite, je donne une description au choix et je choisis son type. Il peut être un article ponctuel, linéaire, surfacé, volumineux, textuel ou non graphique. Donc ici, il s'agit d'un article linéaire et je donne un prix au mètre linéaire. Je peux donner par exemple 1 euro. Je valide dessus. OK. Vous voyez que nous avons la famille eau pluviale et nous avons l'article dans le type d'objet linéaire, nous avons l'article canalisation. Ensuite, nous pouvons créer une nouvelle famille que nous allons appeler ici voirie. Et dans voirie, nous créons un article, par exemple, que nous appelons bordure. La description, il s'agit d'une bordure, par exemple, T4. Ensuite, nous avons le type, toujours linéaire, et on donne une valeur en euros. Notons ici que les valeurs sont prises comme ça au hasard. Ensuite, nous pouvons créer donc un nouvel article ici, que nous appelons chaussée. Chaussée. Et nous allons donc prendre les différents, le type d'élément. On peut prendre une linéaire par exemple, la valeur en euros. Et nous validons sur OK. Vous voyez que l'objet est linéaire. Et
On peut ajouter une nouvelle famille, la famille de signalisation par exemple. Signalisation. Et nous voulons ajouter un article. Par exemple, ici nous allons ajouter les candélabres. Donc nous allons appeler simplement candélabre. Et il s'agit d'objets, un objet ponctuel. On pourra donc compter les différents candélabres et les multiplier par le prix unitaire qui est de 0,7 € par exemple. On va aller dessus. Ok. Voilà donc les différentes familles et les différents articles que nous avons ressortis. C'est donc ceci qu'on appelle une base d'articles. On va donc passer à l'étape suivante qui consiste à lier notre base d'articles à notre document DWG. Pour cela, on va se placer par exemple sur la première famille et le premier article canalisation. On se place, on choisit le calque qu'on a de canalisation, par exemple, plus assainissement EP, et on fait un clic droit, on clique sur mettre à jour la canalisation. Vous avez vu qu'il est choisi par calque. Je peux choisir directement à l'écran ou je peux choisir ici grâce aux propriétés de l'objet. Donc je prends donc assainissement, je fais un clic droit, je mets l'article à jour. Et vous voyez, il me met juste pour dire que l'élément a été rempli dans l'article. Et je peux donc venir visualiser ici toutes les canalisations. Je ressors, je prends linéaire, bordure, je sélectionne, je viens choisir le calque qui a les bordures. Il s'agit de ce calque-ci. Je sélectionne bordure T4, je mets à jour. Et je place la chaussée, je sélectionne, je mets à jour. Enfin, les candélabres. Je viens donc choisir mes candélabres et je mets l'article à jour. Vous voyez que ma base d'articles, mon métrie a bien été renseigné. Qu'est-ce que je fais? Je peux valider sur OK. Et si je peux voir le nombre d'éléments par article, je valide donc sur OK. Et j'ai donc ici un récapitulatif. Et je peux venir ici, article, je coche cette case et reviens en dessin. Voici donc un récapitulatif de notre métrie. On a ici les différentes familles, les articles, les quantités, les unités, les prix unitaires. Et nous avons donc un prix total. Et on peut donc venir ici faire ressortir les différents éléments. On peut générer un rapport du devis au fichier voulu. Ici par exemple c'est en Excel, on peut valider, enregistrer. Et le fichier va sortir sous forme de document Excel. On peut sortir un devis qui contient uniquement les quantités dans un quantitatif. Et on peut sortir aussi à ce niveau un bordereau de prix unitaire. Voici donc sous format Excel notre devis estimatif que nous avons créé à base d'un métrie simple. Alors, on va passer à l'élément suivant qui est un métrie à base d'articles. La différence à ce niveau est que nous allons utiliser la base, nous allons utiliser comme gabarit la base d'articles par défaut de Covadis. Si vous vous rappelez, lorsqu'on installe Covadis sur le bureau, nous avons ici un éditeur de base d'articles. Donc, nous allons donc l'ouvrir et on va donc voir toutes les familles par défaut proposées par Covadis et tous les différents articles. Nous allons donc l'utiliser pour créer notre second devis quantitatif. On vient dans Covadis VRD toujours. Métrie à base d'articles, créer un métrie. Et on va donc créer un métrie avec une base d'articles. Et voici la base d'articles par défaut de Covadis. On va donc l'ouvrir. Et lorsqu'on l'ouvre, nous pouvons donc voir que les différentes familles et les articles seront renseignés dans notre récapitulatif du métrie. Comme ceci. Donc, voici les différentes familles. Et ici, il ne s'agira plus qu'à répéter l'étape 3 et l'étape 4, à savoir lier les différents objets du dessin aux différents articles et leur affecter, bien sûr, un prix. Et lorsque cela est fait, on revient ici et on ressort les différents éléments.
Donc, on donne un prix à chaque article et nous avons donc le récapitulatif avec le coût total de notre projet. Alors, notons ici qu'il est possible d'enregistrer notre base d'articles qui pourra être utilisée plus tard et pour un autre dessin. Voilà donc le processus ou la méthode par laquelle Covadis génère son devis quantitatif et estimatif. Nous allons donc appliquer cela à notre projet. On va revenir à notre projet et nous allons donc appliquer cela. Pour appliquer cela, nous allons utiliser toujours la base d'outils Autopiste. Nous venons ici et nous prenons devis estimatif. Et il nous dit les métriques vont être calculées sur l'ensemble du projet. Ça, c'est notre travail. Nous disons oui. Notre travail ici, ce sont ces différents éléments, axe 1, axe 2, axe 3, et tout le projet, c'est total, comme nous pouvons le voir. Nous avons aussi pu faire des zones de travail manuelles. Nous n'avons pas fait cela. Alors, vous voyez que lorsqu'on ouvre Covadis, reconnaît automatiquement les différents éléments que nous avons utilisés dans ce projet, les différents articles, car ce projet a été fait à l'aide d'autopistes, d'une part, de Covadis VRD pour le carrefour et la hanté et giratoire, et aussi pour la plateforme. Donc, dans la base d'articles par défaut, Covadis a donc pris les différents éléments qu'il a trouvés dans notre dessin. C'est cela que nous avons ici. Donc, en ce qui concerne la famille des carrefours et giratoires, nous avons donc les surfaces des chaussées, les différents éléments, comme nous pouvons le voir. Et nous avons aussi là le projet plateforme au niveau de notre anneau. Donc, voilà les différents articles automatiquement générés par Covadis pour notre dessin. On va donc cliquer sur valider. Et on obtient le récapitulatif du métrique. Et voilà donc nos différents éléments. Nous avons les quantités à ce niveau, les unités, et nous allons entrer les prix unitaires. Et Covadis va calculer le prix total. Alors, on va donc venir à ce niveau, nous allons entrer les prix au hasard. Par exemple, sur le 2D, on va entrer par exemple 12 euros. À ce niveau, accotement 9 euros. Longueur de marquage externe, c'est pour la signalisation. Nous allons pas mettre une ligne, nous allons entrer peut-être 0,8 euros. À ce niveau, longueur de marquage interne, nous allons entrer par exemple 0,2 euros. Et nous n'allons pas tout remplir. Au niveau du îlot, par exemple, le périmètre, nous ne remplissons pas le périmètre îlot séparateur, surface 2D, surface 3D, surface de séparateur. Nous laissons ici les bordures, largeur externe, on peut mettre 2 euros. Surface de bordure, 1 euro par mètre carré. Là, les agents des talus, nous pouvons entrer à ce niveau. Par exemple, pour le talus, peut-être 8 euros. 8 euros. Et répète que les valeurs ici sont prises de façon aléatoire. Les emprises, nous ne remplissons pas les quantités. Ici, ça va être les quantités de nos plateformes. Si on se rappelle, lorsque je calcule la plateforme, au niveau de nos anneaux, nous avons eu un volume de déblai de 2 mètres et 2 mètres cubes. Un volume de remblai de 0. Donc, nous pouvons prendre, par exemple, le volume de mètres cubes ici, peut-être à 100 euros, par exemple. Et le volume de remblai ici est nul. On passe donc au matériau de structure. On va prendre le mètre cube de décapage, par exemple, à 70 euros. Le pavé, le mètre cube, par exemple, à 120 euros. Pour les caniveaux, nous allons être 80 euros. Pardon, 180 euros. Pour les fournitures en roulement, de roulement en enrobé, centimètres d'épaisseur, nous allons entrer par exemple 200 euros le mètre cube. Et pour la couche de base de fondation, nous allons entrer 250 euros le mètre cube. On peut donc remplir comme ça les différents articles de notre métrique. Et ici, nous avons donc des travaux préparatoires. Il s'agit ici des travaux d'avant, que l'on effectue au début du chantier. Et ces travaux ont donc un coût forfaitaire. Ce que vous voyez ici, les quantités sont 1, 1 et 1. On peut entrer pour l'installation du chantier, par exemple, 400 euros. Pour la signalisation provisoire du chantier, 200 euros. Et pour l'implantation,
plan de phasage et contrôle, par exemple 300 €. Voilà donc notre maîtrise qui a été rempli. Donc, dans les prix, notre maîtrise avec les prix affectés. Alors, on va donc revenir dans notre maîtrise à ce niveau. Les articles ici, on peut dérouler pour voir les différents articles de notre maîtrise. On peut décocher un, ajouter d'autres ou effacer. Et comme je dis, on peut enregistrer ces articles pour une utilisation ultérieure. Alors, on vient dans dessin et à ce niveau. Et notons qu'ici, là, que nous pouvons choisir de cacher les articles vides. Et on obtient donc le résumé des articles contenant au moins une quantité. Alors, on va donc venir ici. On peut mettre à jour, ajouter, retirer une famille dans notre dessin. Alors, on va donc passer au devis estimatif de notre projet. Nous le sauvegardons. Et il nous ouvre le fichier Excel. Et dans le fichier Excel, comme toujours, nous avons le nom du dessin, la date du calcul et les différents éléments. On a donc ici les familles et les articles correspondants, les unités, les quantités, les prix unitaires hors taxes et le montant. Et à la fin, nous avons donc le coût global de notre projet. Et ici, nous avons donc le total plus la TVA. Et on a donc le prix, tout taxe compris, de notre projet qui est de 769 850 €. Voilà donc notre devis estimatif. On peut passer à notre devis quantitatif, devis de quantité, et on obtient donc sur chaque article le nombre d'éléments que cet article contient. S'il s'agit d'un article de type ponctuel, nous avons le nombre d'éléments de type linéaire, nous avons la longueur totale, ou pour un surface, nous avons la surface totale. Pareil pour le volume. Et ensuite, on peut donc passer au bordereau de prix unitaire. Et Excel nous ouvre donc notre bordereau de prix unitaire. Voilà donc comment sortir le devis quantitatif et estimatif de notre projet. Pour résumer, dans cette vidéo, nous avons vu comment créer un maîtrise sans base d'articles. Nous avons vu donc comment créer une base d'articles et ensuite nous avons vu comment créer un métier à partir d'une base d'articles et nous avons utilisé ici la base d'articles par défaut de Covadis. Et ensuite nous avons donc appliqué ces différentes méthodes à notre projet et nous avons obtenu en résultat notre devis estimatif et le coût total de réalisation de notre projet. C'était tout pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous allons passer à l'épure dégénération.